Aujourd'hui, nous allons vous raconter la tragédie qui s'est déroulée devant des dizaines d'invités lors de ce qui aurait dû être le plus beau jour pour deux personnes. Finn Calloway et Lucy Stevens préparaient leur mariage, mais leur amour a été assombri par une terrible trahison. Ce qui avait commencé comme une liaison secrète entre Lucy et Asher, le cousin de Finn, a fini par déboucher sur un dénouement mortel sous les yeux de tous les convives. La trahison, la jalousie et le désespoir ont créé un véritable cauchemar qui s'est terminé dans le sang et les destins brisés. C'est une histoire d'amour, de trahison et de tragédie choquante qui a ébranlé tous ceux qui étaient présents en ce jour fatidique. Lucy Stevens est née dans un monde de privilèges et d'attentes. Fille unique d'un magnate de l'immobilier, son enfance s'est déroulée dans un défilé soigneusement organisé d'écoles privées, de leçons d'équitation et de bals de débutantes. Dès son plus jeune âge, elle apprend l'importance de maintenir une image publique irréprochable, une leçon qui façonnera toute sa vie. Malgré l'apparence extérieure d'une existence charmante, la vie familiale de Lucy était loin d'être idyllique. Le caractère exigeant de Théodore et la surveillance constante d'Evelyn laissaient peu de place à une véritable relation émotionnelle. Lucy trouve du réconfort dans ses études, excellant dans ses études et développant une passion particulière pour l'histoire de l'art. Son dynamisme intellectuel lui vaut une place dans une université de l'Ivy League, où elle s'épanouit sur le plan académique, mais éprouve des difficultés sur le plan social. La pression exercée pour maintenir la réputation de sa famille, tout en essayant de forger sa propre identité, a conduit à une série de relations tumultueuses et à un sentiment croissant de déconnexion par rapport à son véritable moi. Pourtant, sous ses dehors polis, Lucy se débat avec de profondes insécurités et un besoin constant d'être validée. Ses relations avec les hommes étaient souvent intenses, mais de courte durée, car elle se sentait attirée par ceux qui pouvaient lui apporter l'excitation et l'attention dont elle avait besoin, plutôt que la stabilité qu'elle prétendait rechercher. C'est à cette époque que Lucy rencontre Finn Calloway. Attirée par son assurance tranquille et sa nature authentique, elle voit en lui le potentiel pour le genre de vie qu'on lui a toujours dit vouloir. Au fur et à mesure que leur relation progresse, Lucy se convainc que Finn est la réponse à tous ses tourments intérieurs, la clé pour devenir enfin la personne qu'elle est censée être. Les vieilles habitudes ont la vie dure et, à l'approche de leur mariage, Lucy se retrouve aux prises avec des doutes et un sentiment d'inquiétude grandissant. La façade qu'elle avait si soigneusement construite commence à se fissurer, révélant la femme complexe et conflictuelle qui se cache derrière. L'éducation de Finn Calloway contraste fortement avec le monde privilégié de Lucy. Fils d'un médecin d'une petite ville et d'une enseignante d'anglais au lycée, Finn a grandi dans une communauté très unie, où les valeurs telles que le travail, l'honnêteté et la loyauté l'emportaient sur la réussite matérielle. Dès son plus jeune âge, Finn a fait preuve d'une aptitude naturelle pour les sciences et d'une curiosité pour le monde qui l'entoure. Ses parents ont nourri cet intérêt, l'encourageant à tout explorer et à tout remettre en question. Les vacances d'été étaient consacrées au camping et aux visites de musées scientifiques, ce qui a nourri la passion grandissante de Finn pour la conservation de l'environnement. En dépit de ses prouesses académiques, Finn a gardé les pieds sur terre et a su se faire apprécier de ses camarades. Il était du genre à donner des cours particuliers à ses camarades de classe en difficulté ou à faire du bénévolat au refuge local pour animaux sans chercher à être reconnu. Cette gentillesse et cette intégrité authentique deviendront les marques de son caractère tout au long de sa vie. Le dévouement de Finn à ses études lui a valu une bourse d'études dans une université prestigieuse. Il y a obtenu un diplôme en sciences de l'environnement.
C'est à cette époque qu'il rencontre pour la première fois son cousin, Asher Calloway. Malgré leurs origines différentes, Asher est issu du côté le plus aisé de la famille. Les deux ont noué des liens étroits, Finn servant souvent d'influence stabilisatrice sur son cousin plus impulsif. Après l'obtention de son diplôme, la passion de Finn pour la conservation l'a conduit à rejoindre une organisation à but non lucratif dédiée à la protection des espèces menacées. Son travail l'a conduit dans des coins reculés du monde, où il a été témoin à la fois de la beauté de la nature et des effets dévastateurs de l'activité humaine sur des écosystèmes fragiles. Ces expériences n'ont fait que renforcer sa volonté de changer les choses. C'est lors d'une collecte de fonds pour son organisation que Finn a rencontré Lucy Stevens pour la première fois. Il a été immédiatement frappé par sa beauté et son intelligence, mais c'est sa vulnérabilité cachée qui a véritablement conquis son cœur. En Lucy, Finn a vu quelqu'un qui avait besoin de l'amour et de la stabilité qu'il savait pouvoir lui apporter. Au fur et à mesure que leur relation s'approfondissait, Finn pensait avoir trouvé la partenaire idéale, quelqu'un qui partageait ses valeurs et pouvait le défier intellectuellement. Il envisageait un avenir rempli d'aventures partagées et d'objectifs communs. La demande en mariage est venue naturellement, et Finn s'est lancé dans la planification d'une vie commune avec la femme qu'il aimait. Finn était loin de se douter que la confiance qui lui était si chère était sur le point d'être ébranlée, mettant à l'épreuve ses convictions et l'essence même de son identité. Asher Calloway est le mouton noir de la famille, un rôle qu'il semble apprécier plus qu'il ne le regrette. Né dans la branche aisée du clan Calloway, Asher a grandi avec tous les avantages que l'argent pouvait lui procurer, mais sans la stabilité émotionnelle dont il avait vraiment besoin. Son père, un avocat d'affaires très puissant, était rarement présent, et sa mère cherchait le réconfort dans des événements mondains et des médicaments sur ordonnance. Livré à lui-même, Asher a très tôt développé une tendance à la rébellion, utilisant son charme et sa belle apparence pour manipuler son entourage et s'en sortir par des comportements de plus en plus risqués. Malgré sa vie familiale difficile, Asher possède une intelligence vive et un charisme naturel qui attire pour les gens vers lui. Il excellait à l'école lorsqu'il s'y mettait, mais le plus souvent, on le trouvait en train d'entraîner ses camarades dans des méfaits. C'est au cours de l'une de ces mésaventures qu'il s'est lié pour la première fois avec son cousin Finn, venu lui rendre visite pendant les vacances d'été. La présence constante de Finn et son souci sincère du bien-être d'Asher l'ont profondément impressionné. Pour la première fois peut-être, Asher s'est senti considéré et apprécié pour ce qu'il était, et pas seulement pour son nom de famille ou sa capacité à divertir. Ce lien avec Finn est devenu une bouée de sauvetage pour Asher, l'une des rares relations stables de sa vie tumultueuse. En grandissant, le chemin d'Asher s'est nettement écarté de celui de Finn, tandis que ce dernier poursuivait sa passion pour les sciences de l'environnement. Asher était passé d'une filière universitaire à l'autre sans jamais trouver sa voie. Il s'est finalement installé dans un emploi dans une start-up technologique, plus pour le style de vie qu'il offrait que par intérêt réel pour le travail. La vie personnelle d'Asher est tout aussi chaotique. Une série de relations ratées l'a rendu cynique à l'égard de l'amour, mais il a continué à chercher la validation par la conquête. Il s'est forgé une réputation de voyou charmant, laissant dans son sillage des cœurs brisés. Lorsque Finn a présenté Asher à Lucy, quelque chose a changé dans le monde d'Asher. Voici une femme qui semble l'égaler en esprit et en complexité, et qui comprend les pressions exercées par une famille de premier plan. Ce qui avait commencé comme un flirt inoffensif s'est rapidement transformé en une dangereuse attirance. Une attirance à laquelle Asher savait qu'il devait résister, mais à laquelle il s'est trouvé impuissant. Alors que le jour du mariage approche,
Asher se retrouve déchiré entre sa loyauté envers Finn et ses sentiments grandissants pour Lucy. Ce conflit interne a fait ressortir le pire de lui-même, entraînant un comportement de plus en plus erratique et un sentiment de désespoir qui allait finalement contribuer aux événements tragiques à venir. Les fiançailles de Finn Calloway et Lucy Stevens ont été l'événement social de la saison. Finn avait fait sa demande sur une plage éclairée par la lune lors d'un voyage de conservation au Costa Rica, offrant à Lucy une bague en diamant d'origine éthique qui symbolisait à la fois son amour et ses valeurs. Lucy, emportée par le romantisme du moment et la promesse d'un avenir stable, avait dit oui sans hésitation. La nouvelle de leur fiançailles s'est rapidement répandue dans leurs cercles sociaux. Les Stevens sont ravis que leur fille ait enfin choisi un partenaire convenable, même s'ils trouvaient un peu désuet le dévouement de Finn à l'action caritative. Les Calloway accueillent Lucy à bras ouverts, charmés par son raffinement et son dévouement évident pour Finn. Alors que le couple commence à préparer son mariage, les premières de fissures apparaissent dans leur relation. Lucy, influencée par sa mère et par des années d'attente sociétale, a insisté pour que le mariage soit somptueux et qu'il fasse parler de lui. Finn, fidèle à son éducation modeste et à sa conscience environnementale, plaidait pour une célébration plus petite et plus intime. Leur compromis s'était souvent à sens unique, Finn acceptant à contre-cœur une liste d'invités plus importante et un lieu plus extravagant que ce qui lui convenait. Il justifie ses concessions comme des actes d'amour, car il voulait que Lucy ait le jour de ses rêves. Lucy, quant à elle, éprouve un ressentiment croissant, interprétant les réticences de Finn comme un manque d'enthousiasme à l'égard de leur union. À mesure que la date du mariage approche, le stress des préparatifs se fait sentir. Lucy devient de plus en plus colérique, s'emportant contre Finn pour de petits détails tels que la teinte du linge de table ou le choix du vin. Pour tenter de maintenir la paix, Finn s'est replié sur son travail, passant de longues heures au bureau et laissant à Lucy le soin de prendre la plupart des décisions. C'est au cours de cette période tumultueuse qu'Asher a commencé à jouer un rôle plus important dans leur vie. Toujours prêt à plaisanter pour détendre l'atmosphère ou à pleurer sur une épaule, il était devenu un confident pour Finn et Lucy. Finn, reconnaissant du soutien de son cousin, ne remarque pas les regards qui s'attardent entre Asher et Lucy, ni la façon dont leurs mains se frôlent un peu trop longtemps. Lucy attendait avec impatience les visites d'Asher, appréciant l'excitation et l'imprévisibilité qu'il apportait à sa vie de plus en plus réglée. Elle se dit que son attirance grandissante pour Asher n'était que le résultat de la nervosité précédant le mariage, une réaction naturelle au stress lié à l'organisation d'un événement d'une telle importance. Le jour du mariage approchant, la tension entre Finn et Lucy atteint son paroxysme. Lors d'une violente dispute au sujet de la disposition des places, Lucy est en larmes et Finn quitte leur appartement en claquant la porte. C'est Asher qui est venu réconforter Lucy, apportant avec lui une bouteille de champagne hors de prix et une oreille attentive. Ce soir-là, alors que Lucy déversait ses craintes et ses doutes, quelque chose a changé entre elle et Asher. La frontière entre le confort et le désir s'estompe et, dans un moment de faiblesse, ils partagent un baiser qui déclenchera une chaîne d'événements menant à la tragédie. Le lendemain matin, rongée par la culpabilité, mais incapable de nier la passion qu'elle ressentait, Lucy a pris une décision qui allait changer le cours de leur vie à tous. Elle s'est convaincue que ce que Finn ignorait ne le blesserait pas et qu'elle pourrait goûter une dernière fois à l'excitation avant de s'installer dans la vie conjugale. Elle était loin de se douter que le monde qu'elle s'était construit avec soin allait s'écrouler autour d'elle. La liaison entre Lucy Stevens et Asher Calloway a commencé comme une étincelle et de l'amadou sec
consumant rapidement toute raison et toute prudence. Ce qui n'était au départ que des regards furtifs et des effleurements s'est rapidement transformé en rencontres clandestines et passionnées. Leur premier rendez-vous a eu lieu sous le couvert de l'organisation d'un mariage. Lucy avait demandé à Asher de l'aider à choisir un cadeau surprise pour Finn, sachant très bien que ses intentions étaient là, loin d'être innocentes. Ils se sont retrouvés au bar d'un hôtel de luxe, le genre d'endroit où la discrétion est garantie et où l'on ne pose jamais de questions. Assis l'un près de l'autre, la tête penchée sur un catalogue de montres, l'électricité entre Miff est palpable. La main d'Asher effleura Lucy et, à ce moment-là, tous les faux semblants tombèrent. Sans un mot, ils se dirigèrent vers une chambre qu'Asher avait réservée juste au cas si sa maladissura et Azumas Sooksu. La culpabilité est venue plus tard, alors que Lucy était allongée dans le lit à côté d'un Finn qui ne se doutait de rien. Elle s'est dit que c'était une erreur unique, un moment de faiblesse qui ne se répéterait jamais. Mais le frisson de l'interdit s'est avéré trop enivrant pour y résister. Asher et Lucy ont mis au point un système élaboré de messages codés et d'alibis. Un texte sur les arrangements floraux signifiait une rencontre à leur hôtel. Un appel concernant l'essayage d'un costume signalait un rendez-vous à l'appartement d'Asher. Ils sont devenus experts dans l'art de voler des moments ensemble. Un rendez-vous rapide dans le bureau de Lucy, une rencontre passionnée dans la voiture d'Asher, garée dans un endroit isolé. Le risque d'être découvert ne fait qu'ajouter à l'excitation. Ils l'ont échappé belle, à la fois effrayée et exaltée. Une fois, Finn a failli les surprendre lors d'un dîner de famille où Asher et Lucy s'étaient faufilés dans le placard à manteau pour s'étreindre. Une autre fois, un ami de Lucy les a vus se tenir la main dans un café à l'autre bout de la ville, ce qui les a obligés à concocter un mensonge élaboré sur les plans d'une fête surprise pour Finn. Le jour du mariage approchant, l'intensité de leur liaison s'est accrue. Lucy se surprend à comparer Finn à Asher, trouvant toujours Ariane insuffisant. Asher était spontané, là où Finn était prévisible, dangereux, là où Finn était sûr. Elle a commencé à remettre en question tout ce qui concernait leur relation et la vie qu'elle avait planifiée. Asher, quant à lui, s'est retrouvé plus profond qu'il ne l'avait jamais imaginé. Ce qui avait commencé comme une conquête, un autre cran dans sa ceinture, était devenu quelque chose de plus. Il commença à imaginer un avenir avec Lucy, un avenir dans lequel ils pourraient être ensemble, ouvertement. Le fait que cet avenir se ferait au détriment du bonheur de ses cousins était un détail qu'il ignorait commodément. Et des moments plus calmes, Lucy et Asher étaient tous deux rongés par la culpabilité. Ils savaient d'où la douleur que leurs actes causeraient s'ils étaient comme découverts, les vies qu'ils détruiraient. Mais dans le feu de la passion, ces préoccupations s'estompaient toujours, éclipsées par l'intensité de leurs désirs. Au fil des semaines, leur capacité à séparer le fantasme de la réalité s'est estompée. Ils se font des promesses qu'ils savent ne pas pouvoir tenir, parlent d'un amour voué à l'échec dès le départ. Et pendant ce temps, la date du mariage de Lucy et Finn se rapprochait de plus en plus, une bombe à retardement que ni l'un ni l'autre ne savait comment désamorcer. Finn Calloway s'est toujours enorgueilli de son intuition, de sa capacité à lire les gens et les situations. C'était une compétence qui lui avait été utile dans son travail de conservation, lui permettant de naviguer dans des négociations complexes et des écosystèmes délicats. Mais lorsqu'il s'agit de la trahison qui se prépare sous son nez, Finn se retrouve aveugle de façon inhabituelle. Les premiers signes de problème étaient subtils et faciles à ignorer. L'obsession soudaine de Lucy pour son téléphone, la façon dont elle mettait rapidement fin aux appels dès que Finn entrait dans la pièce, son irritabilité accrue qu'elle mettait sur le compte du stress du mariage
l'odeur persistante d'une eau de Cologne inconnue qu'elle attribuait à un nouveau collègue de travail à la galerie. C'est le comportement d'Asher qui a finalement éveillé les soupçons de Finn. Son cousin, d'habitude si désireux de s'impliquer dans leur vie, a commencé à trouver des excuses pour éviter les réunions de famille. Lorsqu'il s'y rendait, il dégageait une énergie nerveuse. Un air de culpabilité traversait son visage chaque fois qu'il regardait Lucy. Finn essaya de se débarrasser de ses doutes, se disant qu'il était paranoïaque. Mais ce sentiment persiste et s'amplifie de jour en jour. Il commença à être plus attentif, remarquant la façon dont Lucy et Asher semblaient les communiquer sans mots, les plaisanteries internes qui le laissaient dommer de côté. Incapable d'affronter directement ses peurs, Finn se lance dans une enquête amateur. Il s'est retrouvé à faire des choses qu'il n'aurait jamais pensé faire. Vérifier le téléphone de Lucy lorsqu'elle était sous la douche, examiner les relevés de cartes de crédit à la recherche de frais inexpliqués et même passer à l'appartement d'Asher à des heures bizarres pour voir si la voiture de Lucy était bien garée à l'extérieur. Chaque nouvel élément de preuve était comme un couteau qui se retourne dans les tripes de Finn. Un reçu pour 2 coupes de champagne au bar d'un hôtel. Un soir où Lucy avait prétendu travailler tard. Un texto d'Asher qui disait simplement « Tu me manques », rapidement effacé du téléphone de Lucy. Une trace de rouge à lèvres sur le col d'Asher lors d'un dîner de famille qui correspondait à la teinte que portait Lucy. Alors que le jour du mariage approche, Finn se retrouve pris dans une spirale de suspicion et de déni. Il voulait désespérément croire en l'amour de Lucy, en l'avenir qu'ils avaient planifié ensemble. Mais les preuves devenaient de plus en plus difficiles à ignorer et le poids de ses doutes l'écrasait. La lutte intérieure de Finn a commencé à se manifester dans son comportement. Il est devenu distant et distrait, perdant souvent la menace d'une conversation. Son travail, qui était autrefois sa passion, lui paraissait désormais dénué de sens. Face à ses troubles personnels, ses amis et sa famille ont remarqué le changement et l'ont mis sur le compte de l'anxiété précédant le mariage sans se rendre compte de la tempête qui se préparait sous la surface. 2 semaines avant le mariage, les soupçons de Finn atteignent leur paroxysme. Il décide de confronter Lucy, espérant une explication innocente au comportement troublant qu'il a observé. Dans l'appartement qu'ils partagent, Finn entame une conversation sérieuse avec Lucy, qui est en train de mettre la dernière main aux préparatifs du mariage. Il l'interroge directement sur sa relation avec son cousin Asher. Sa voix dissimule à peine son trouble émotionnel, et Lucy répond avec un sang-froid habituel, feignant l'innocence et rejetant les inquiétudes de Finn. Cependant, Finn a remarqué des signes subtils de son malaise alors qu'il présentait ses preuves. Des appels téléphoniques mystérieux, des absences inexpliquées et des regards coupables. Malgré les dénégations de Lucy, Finn a persisté, détaillant les incidents spécifiques qui avaient éveillé ses soupçons. Les réponses de Lucy sont devenues de plus en plus élaborées et défensives. Elle insiste sur le fait que Finn réagit de manière excessive à cause du stress du mariage, souligne son amour pour lui et se demande pourquoi elle mettrait leur relation en péril. Alors que la confrontation s'intensifie, Lucy lui suggère d'appeler Asher pour qu'il corrobore son histoire. Finn a remarqué sa nervosité lorsqu'elle a composé le numéro et a mis l'appel sur haut-parleur. La voix d'Asher remplit la pièce, corroborant les dires de Lucy et fournissant des alibis pour chaque incident suspect mentionné par Finn. Le front uni présenté par Lucy et Asher a laissé Finn exsangue et vaincu. Leur coordination parfaite pour nier ses accusations n'a fait qu'approfondir ses craintes et ses soupçons. À la fin de la conversation, Lucy a tenté de réconcilier Finn en attribuant ses inquiétudes au stress du mariage. Elle l'a encouragé à se concentrer sur le mariage à venir.
Finn, incapable d'exprimer ses sentiments, s'est contenté de hocher la tête en guise de réponse. En regardant Lucy dans les yeux, Finn s'est rendu compte que tout avait changé. La confiance qui avait été le fondement de leur relation avait été irrémédiablement endommagée, et avec elle, l'avenir qu'il avait envisagé commençait à s'effondrer. Le matin du mariage s'annonçait clair et lumineux, une journée parfaite pour célébrer l'amour. Mais à l'intérieur de la luxueuse suite nuptiale du domaine de Rosewood Hills, l'atmosphère était tout sauf joyeuse. Lucy est assise devant le meuble orné, entourée de ses demoiselles d'honneur qui s'occupent de sa coiffure et de son maquillage. Son reflet la regarde, pâle et dessinée malgré les cosmétiques appliqués avec art. Le poids de sa tromperie l'oppressait et elle avait du mal à respirer dans sa robe aux perles complexes. De l'autre côté du domaine, dans une pièce plus petite réservée à la fête du marié, Finn restait immobile, tandis que son témoin ajustait son nœud papillon. Son visage était un masque de calme, ne trahissant rien de l'agitation qui régnait à l'intérieur. La décision qu'il avait prise aux heures de sombre de la matinée lui semblait à la fois terrifiante et inévitable. Asher arriva en retard, se glissant dans la pièce avec un sourire d'excuse qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Finn observa son cousin dans le miroir, notant l'énergie nerveuse qui se dégageait de lui. Leurs yeux se croisèrent un bref instant et Asher détourna rapidement le regard, incapable de soutenir celui de Finn. Au fur et à mesure que les heures passaient et que la cérémonie approchait, la tension ne cessait de monter dans les deux pièces. Lucy se mit à lutter contre ses larmes, ruinant son mascara soigneusement appliqué. Les mains de Finn tremblent lorsqu'il enfile la montre de sa grand-mère à son poignet, un héritage familial qu'il avait imaginé transmettre à son fils et à celui de Lucy. À l'extérieur, les invités commencèrent à arriver, remplissant l'air de bavardage et de rires enthousiastes. Le quatuor à cordes commence à jouer de douces mélodies, contrastant fortement avec le chaos émotionnel qui se déroule derrière les portes closes. Lorsque la voix de l'organisatrice du mariage a franchi la porte, annonçant qu'il était temps de s'asseoir, les trois cœurs se sont emballés dans un mélange de peur et d'impatience. Le moment de vérité est arrivé. La grande salle de bal de Rosewood Hills avait été transformée en un véritable paradis floral. Des guirlandes de rosnes blanches et de délicates haleines de bébés ornaient chaque surface, leur doux parfum emplissant l'air. La lumière du soleil traverse les fenêtres du sol au plafond, jetant une lueur chaleureuse sur les invités rassemblés. Alors que la musique retentissait, tous les regards se tournèrent vers le fond de la salle, où Finn se tenait à l'autel, son visage étant un masque indéchiffrable, tandis qu'il regardait le cortège de la mariée descendre l'allée. Asher, qui se tenait à ses côtés en tant que garçon d'honneur, se déplaçait mal à l'aise, ses yeux se promenant entre Finn et l'entrée. Puis la marche à bride abattue commença et Lucy apparut dans l'embrasure de la porte. Un souffle collectif parcourut la foule. Elle était une vision en blanc. Sa robe était un chef-d'œuvre de dentelle et de soie qui semblait flotter autour d'elle lorsqu'elle se déplaçait. Mais ceux qui étaient les plus proches d'elle pouvaient dévoir la tension dans son sourire, le léger tremblement de ses mains lorsqu'elle serrait son bouquet, tandis que Lucy glissait dans l'allée au bras de son père, les yeux rivés sur ses palmes. À ce moment-là, une communication silencieuse s'est établie entre eux. Finn a vu la peur et la culpabilité dans le regard de Lucy, tandis qu'elle a reconnu une froideur dans ses yeux, qui lui a glacé le sang. La cérémonie commença, les mots de l'officiant s'imposant au couple sans qu'ils ne s'en rendent vraiment compte. Les réponses de Lucy étaient automatiques, sa voix dépassant à peine un murmure. Celle de Finn était claire et forte, mais dépourvue de la chaleur et de l'amour que l'on attendrait en une telle occasion. Au moment de l'échange des vœux, une tension palpable envahit la salle. Les invités se déplacèrent sur leurs sièges,
percevant le malaise qui émanait du couple. Asher resta figé, le visage plus pâle que d'habitude, comme s'il pressentait l'imminence d'un désastre. « Finn, » dit l'officiant, « tu peux maintenant réciter tes vœux à Lucy. » Finn prit une profonde inspiration, ses yeux balayant la foule avant de se poser sur Lucy. Lorsqu'il prit la parole, sa voix était claire et posée, s'adressant à tous les coins de la salle feutrée. « Lucy, je suis ici aujourd'hui, non pas pour réciter des vœux d'amour et de fidélité, mais pour dire une vérité qui ne peut plus être ignorée. » Ces paroles provoquèrent une vague de confusion parmi les invités. Les yeux de Lucy s'écarquillent d'horreur lorsqu'elle réalise ce qui est sur le point de se produire. Depuis des semaines, je soupçonne que la femme que je croyais connaître, celle avec qui j'étais prêt à passer ma vie, vit dans le mensonge. La voix de Finn se fit plus forte, alimentée par la douleur et la colère qu'il avait retenues. Et pas n'importe quel mensonge, mais un mensonge qui touche au cœur de la confiance et de la famille. Les halètements et les murmures emplirent la salle, tandis que Finn poursuivait, ses yeux se posant maintenant sur Asher, qui était devenu d'une pâleur mortelle. « Lucy, tu as eu une liaison avec mon cousin, l'homme à qui j'ai demandé d'être mon témoin. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Lucy resta figée, son bouquet glissant de ses doigts et atterrissant sur le sol avec un bruit sourd. Asher recula d'un pas, comme pour prendre ses distances avec les accusations de Finn. « J'ai des preuves, » dit Finn, la voix légèrement cassée. « Des courriels, des textos, des reçus d'hôtel. Pendant que nous planifions notre avenir, vous vous faufiliez tous les deux, trahissant non seulement moi, mais tous ceux qui sont venus ici pour célébrer notre amour. » Le chaos s'est emparé de la salle. La mère de Lucy poussa un cri d'angoisse, tandis que son père se leva, le visage empourpré par la rage. Les parents de Finn sont restés assis dans un silence choqué, leurs yeux allant de leur fils à leur neveu. Après la révélation de Finn, Lucy a trouvé sa voie au milieu du chaos. Elle plaide auprès de Finn et tente d'expliquer la situation, insistant sur le fait qu'il a mal compris. Mais Finn a atteint son point de rupture et n'est plus réceptif à ses paroles. S'adressant aux invités stupéfaits, Finn s'est excusé pour les faux prétextes sous lesquels il s'était rassemblé. Il annonça l'annulation du mariage, ses mots résonnant dans le silence de la salle. Sur cette déclaration, il descendit de l'autel et commença sa marche solitaire vers l'autel. Lorsque Finn passa devant Asher, il s'arrêta brièvement. D'une voix pleine de douleur et de trahison, il exprima sa profonde déception, soulignant le lien fraternel qu'il avait cru qu'il partageait. Les invités ont regardé Finn se diriger vers la sortie dans un silence choqué. Mais avant qu'il ne puisse atteindre les portes, une agitation près de l'autel attira l'attention de tous. Tous les regards se tournèrent vers Lucy et Asher, alors qu'un nouveau drame commençait à se dérouler au cœur de ce qui était censé être une joyeuse célébration. Au milieu des murmures choqués et des exclamations confuses, la main d'Asher se porta à l'intérieur de sa veste. Le temps a semblé ralentir lorsqu'il a sorti un petit objet brillant, une arme de poing dissimulée. Alors que la situation s'aggrave, Lucy est la première à remarquer la tournure dangereuse des événements. Elle cria le nom d'Asher en signe d'alarme, son visage taché de mascara se déformant sous l'effet de la peur. Son cri a traversé le chaos et a attiré l'attention de tout le monde. Les invités se retournèrent pour voir Asher brandir une arme, la main visiblement tremblante. Finn, alerté par le cri de Lucy, se retourna pour faire face à cette nouvelle menace, l'expression de son incrédulité à la vue de son cousin armé. La panique s'est immédiatement emparée de la salle. Les invités se précipitent pour se mettre à l'abri, certains se cachant derrière des chaises, d'autres se précipitant vers les sorties. Le quatuor à cordes abandonna ses instruments, qui s'écrasèrent sur le sol pendant que les musiciens s'enfuyaient. Malgré le chaos, Finn resta étonnamment calme.
S'adressant à Asher d'une voix ferme, il tenta de raisonner son cousin, l'incitant à reconsidérer ses actes et à baisser son arme. Cependant, Asher ne semblait pas avoir de pensée rationnelle. Ses yeux étaient fous et déconcentrés tandis qu'il parlait de plans gâchés et de bonheur perdu. Lucy, dont la robe de mariée était maintenant ébouriffée, s'approche prudemment d'Asher. Elle le supplie, la voix tremblante, d'essayer de le convaincre que la violence n'est pas la solution. Pendant un bref instant, il semble que ses paroles puissent me l'atteindre, mais la détermination d'Asher se durcit à nouveau. La tension atteint son point de rupture lorsqu'Asher déclare qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Dans un flou de mouvement, il resserra sa prise sur la gâchette. Lucy s'est élancée pour le désarmer, tandis que Finn s'est élancé vers eux dans une tentative désespérée de protéger Lucy. La scène culmine à un moment où le bruit assourdissant d'un coup de feu résonne dans la salle de bal, laissant tout le monde en état de choc et dans l'incertitude de savoir qui a été touché, si quelqu'un a été touché. L'écho du coup de feu se prolonge dans l'air, suivi d'un bref silence glacial. Puis, comme libérée d'un sortilège, la scène bascula à nouveau dans le chaos. Lucy s'effondra sur le sol, sa robe de mariée d'un blanc immaculé, rapidement tachée d'une étendue inquiétante de cramoisie. Finn se précipita à ses côtés, oubliant toute colère face à l'horrible tournure des événements. Il la prit dans ses bras, la gravité de la situation le submergeant. Pendant ce temps, Asher restait figé sous le choc, l'arme lui échappant et s'écrasant sur le sol. Son expression était celle d'une incrédulité stupéfiante, comme s'il n'arrivait pas à comprendre les conséquences de ses actes. Finn tentait désespérément d'endiguer l'écoulement de sang de la blessure à la poitrine de Lucy, sa voix se brisant lorsqu'il la suppliait de rester consciente. Le sentiment de trahison qu'il ressentait auparavant a été remplacé par le désir désespéré de sauver la vie de Lucy. Lucy lutta pour se concentrer sur Finn, ses yeux s'ouvrant au prix d'un grand effort. Dans un murmure à peine audible, elle tenta de s'excuser, interrompue par une toux qui fit couler un filet de sang sur ses lèvres. La gravité de son état devint douloureusement évidente alors qu'elle luttait pour exprimer ses regrets, laissant l'air lourd de mots non exprimés et de l'incertitude de son sort. Autour d'elle, c'est le pandémonium. Les invités ayant une formation médicale se précipitent pour l'aider. Tandis que d'autres pays appelaient les services d'urgence, Asher restait cloué sur place sans résister, tandis que le père de Finn et un autre invité le maintenaient au sol. Le poids d'homme de l'ambulance semblait interminable. Finn tient Lucy dans ses bras, lui murmurant des mots d'encouragement et de pardon, essayant de la garder consciente. Mais à chaque minute qui passait, ses réponses s'affaiblissaient, sa respiration devenait plus difficile. Lorsque les ambulanciers sont arrivés, il était trop tard. Malgré tous leurs efforts, Lucy Stevens a été déclarée morte sur place, sa vie ayant été interrompue à l'endroit même où elle était censée commencer un nouveau chapitre. Alors que la police arrive et commence à prendre le contrôle de la situation, le poids de la tragédie s'abat sur Rosewood Hills. Ce qui aurait dû être un jour de joie et de célébration s'est transformé en un cauchemar qui hantera toutes les personnes présentes pendant des années. Dans les mois qui ont suivi les événements tragiques de Rosewood Hills, la vie de toutes les personnes impliquées a été irrémédiablement changée. Asher Calloway a été accusé de meurtre au second degré et condamné à la prison à vie. Son avenir autrefois brillant s'est éteint dans un moment de rage jalouse. En proie au chagrin et à la culpabilité, Asher Calloway a quitté son travail à la campagne et a cherché du réconfort dans les zones sauvages reculées qu'il s'était autrefois battu pour protéger.